ñëpp maa leen di nuyu maa ngi espérer yaa leen di passé tabaski bu neex maa leen di nuyu baal leen ma ak déwénati baal leen ma ak yéen ñëpp xol bu sedd maa ngi espérer lekk ngeen yàpp bu neex wala ñu ñaan yàlla rek àdduna bi neex amin ñaan yàlla rek j'espère que passé ngeen tabaski bu neex ak seen famille maa leen di nuyu ak maa leen di baal ak bisous ciao. Bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo un petit peu courte volontairement. Je vais essayer, depuis le temps que je le dis, ça fait des années, j'allais dire des mois, mais en fait c'est vrai que ça fait des années que je vous dis que j'essaie de vous faire une vidéo dans un format d'une dizaine de minutes. Cette fois-ci, promis juré, on va s'y tenir. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Tabaski. J'espère que la fête s'est bien passée. D'ailleurs ce matin en venant au bureau c'était très calme, peu de voitures, très peu de voitures, peu de gens dans la rue. Ma femme hier soir a été faire un petit tour, puisque c'est la tradition le soir d'aller se promener, d'aller rendre visite aux amis, à la famille, au voisinage, etc. Elle me disait qu'elle avait trouvé qu'il y avait moins de gens, du moins moins de gens dans la rue, moins de personnes, enfin moins de femmes avec des tenues. Voilà, elle me disait qu'il y avait quand même, on ressentait une différence par rapport à l'année dernière et que cette année, effectivement, en raison de la situation, l'ambiance générale était un peu différente. Alors comme dit, je vous ai dans la petite introduction de Tidiane, il vous souhaite de bonnes fêtes. Il espère que les prochains mois, que les choses vont s'améliorer, s'arranger. Je le souhaite en toute sincérité. J'avais fait une vidéo l'année dernière, je vous remettrai le lien, justement avec Tidiane, encore une fois de plus, on avait fait une petite vidéo ensemble, on souhaitait une bonne Tabaski, et je réfléchissais à ça, en fait, c'est ce que je me disais, si il y a un an en arrière, on nous avait prévenu de l'évolution de la situation, on l'aurait pas cru, on n'aurait jamais pensé que le monde serait chamboulé, que les gens ne pourraient plus se déplacer, qu'il y aurait des confinements, des déconfinements. D'ailleurs, c'est des mots qu'on utilisait rarement ou quasiment jamais. Donc, je n'avais jamais entendu parler, ou du moins, je n'avais jamais appliqué ou entendu, je dirais qu'on allait appliquer un confinement ou un semi-confinement, enfin ce genre de choses. Donc, c'est vrai que en l'espace d'un an, la situation a malheureusement dramatiquement évolué, pas dans le bon sens. Alors, dans cette vidéo, tout de suite après l'introduction, je vous ferai part un petit peu de mon ressenti. Comme toujours, voilà, sans langue de bois, en toute sincérité, j'essaierai de vous dire un petit peu comment je vois les choses. Sur ce, à tout de suite, c'est parti. Voilà, on continue, toujours pareil, dans le bureau, tranquille. Alors déjà je voudrais remercier Eric qui est venu me voir ce matin, là on a fait un petit peu le point ensemble parce que lui il quitte le Sénégal demain. Alors il est résident ici, il réside ici, il a une activité professionnelle ici. Donc logiquement pour lui revenir au Sénégal dans une quinzaine de jours ou dans moins d'un mois, ça ne devrait pas poser de problème. Mais je vous dis bien, tout est conditionnel puisque les situations évoluent, que les informations qu'on nous donne parfois peuvent être contradictoires. Mais je rappelle que si vous êtes résident, que vous avez vraiment un impératif de vous rendre en Europe ou dans une autre destination, logiquement rien ne vous empêche de revenir au Sénégal si vous avez la carte de résidence, c'est-à-dire la carte de séjour. Voilà, donc alors il me expliquait que pour lui, pour quitter le Sénégal, demain à l'aéroport, il doit présenter plusieurs formulaires. J'en ai fait une impression pour vous les faire voir. Donc vous avez ce formulaire-là. Voilà, que je le mette... ouais, c'est bon, il est à l'endroit. Voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est le feuillet 1. Et vous avez le feuillet 2, voilà, qui est là. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs semaines que ce document est requis. Bien que j'ai des remontées d'informations et on me dit, Franz, je l'ai rempli, mais à l'aéroport, on ne me l'a même pas demandé. Mais bon, faites-le, je vous invite à le faire. Et Eric me disait qu'il y a aussi également un deuxième formulaire qui est là. C'est, je crois, une fiche de localisation. Voilà, on vous demande pas mal d'informations. Ce document, je ne le connaissais pas, donc je vous invite également à l'imprimer si vous devez partir, quitter le Sénégal. Imprimez-le et voilà,
et remplissez-le. Je le ferai apparaître sur le groupe Facebook. Je rappelle pour ceux qui ne font pas partie du groupe, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations. Moi-même, lorsqu'il y a des informations ou des documents comme là, eh ben je les fais apparaître, comme ça les gens peuvent au moins faire une capture d'écran, voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. D'accord? Voilà. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la situation, effectivement. Alors, je reçois encore des demandes de renseignements, des gens qui me disent, voilà, Franz, j'ai mon billet, je dois venir autour du 10 ou du 15 août en vacances. Est-ce que tu penses que ça va se faire ou pas? Je rappelle, je vous le redis, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les 15 jours, l'Union européenne revoit un petit peu sa copie et autorise certains pays à pouvoir desservir l'espace Schengen. À l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a 17 pays, donc il y a de nouveaux pays qui ont intégré la liste. D'autres ont quitté la liste, je pense à l'Algérie. Donc l'Algérie ne fait plus partie de la liste des pays autorisés à desservir Schengen, mais le Sénégal également n'en fait pas partie. Beaucoup de gens l'espéraient, mais ça n'évolue pas dans cette direction-là. Moi-même, je n'y crois pas. Pourquoi? La raison, elle est simple, c'est qu'on n'a pas atteint le pic ici, que chaque jour, il y a de nouvelles contaminations, que les chiffres qu'on nous donne, effectivement, c'est un baromètre, mais que ce n'est pas la situation réelle du pays. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont contaminés, mais qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Alors certes, nous avons un taux puisque je veux parler crûment, mais nous avons un taux de mortalité inférieur à ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Pour moi, je pense que tout simplement, c'est que déjà ici, la population est nettement plus jeune et donc en meilleure santé, et que je pense également que les gens ont développé ici un système immunitaire en raison des fois du manque d'hygiène ou en raison des virus qu'on peut côtoyer ici. L'organisme s'est adapté, donc il est beaucoup plus, je dirais, résistant aux agressions extérieures. Moi-même, j'en suis persuadé. Je pense que depuis 17 ans que je vis ici au Sénégal, je pense que mon système immunitaire s'est adapté. Il est beaucoup plus résistant, résilient face à des virus. Par exemple, je vous dis bien, je pense que j'ai été contaminé par l'hépatite en buvant de l'eau du robinet et que je me suis auto-immunisé. Ça, c'est clair, hein, parce que dès le départ, quand je suis venu au Sénégal, je me suis obligé à boire l'eau du robinet, l'eau courante, parce que je me voyais mal acheter des bouteilles ou alors de consommer de l'eau filtrée. Donc dès les premiers mois que je suis venu au Sénégal, je me suis imposé ça. Alors je vous avouerai, les premiers mois, c'était pas évident sur le plan digestif, etc. L'organisme a dû s'adapter, mais ça s'est fait. Et alors d'aujourd'hui, avec l'âge, je bois un peu plus d'eau en bouteille, mais quand il y a lieu, boire de l'eau du robinet ne me pose aucun problème. Voilà. Donc je pense que l'organisme s'est adapté, que malheureusement en Occident, les gens étaient plutôt dans une tendance inverse, c'est-à-dire que à trop vivre dans un monde aseptisé, ou du moins à tendre à être de plus en plus aseptisé, les gens se sont vulnérabilisés. Et c'est pour ça que malheureusement, le taux de mortalité est peut-être est plus important là-bas qu'ici, sur le continent africain. Mais attention, que les choses soient claires, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Ceci n'est que le fruit de ma réflexion, de mon ressenti personnel, et ça n'a pas valeur, ça n'a aucune valeur sur le plan scientifique. Voilà, c'est simplement pour vous faire part de mon ressenti. Donc effectivement, le pic n'est pas atteint, donc chaque jour il y a de nouvelles contaminations. Hier, avec la fête de la Tabaski, forcément ça n'allait pas arranger les choses, mais je rappelle qu'ici, la distanciation n'est pas du tout dans la culture locale, que le contact humain c'est quelque chose d'ici d'inné, hein, voilà, les gens c'est comme ça, la promiscuité humaine, les gens déjà vivent dans des maisons où il y a énormément de personnes, hein, je généralise mais c'est un peu comme ça, que le port du masque c'est quelque chose de pas évident. Pourquoi? Parce que déjà en Europe on s'en rend compte, avec la chaleur, quand vous devez porter un masque en Europe, déjà c'est pas agréable. Alors imaginez de porter un masque ici en Afrique avec la moiteur, la chaleur, c'est loin d'être évident. Moi-même, je ne le porte pas constamment ce masque. Quand je vais faire des courses, déjà c'est obligatoire donc je le mets, mais quand je marche dans la rue ou que je suis en moto, je ne porte pas le masque parce que c'est loin d'être agréable.
Voilà, donc je fais simplement attention à la distanciation et je me lave régulièrement les mains. D'accord ? Voilà, donc n'espérez pas une amélioration de la situation, n'espérez pas que le Sénégal fasse prochainement partie de la liste des pays à desservir l'espace Schengen, parce que nous ne sommes pas encore dans cette dynamique, nous n'avons pas atteint le pic. Donc moi, ça ne me surprend pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'en fassions pas partie. Donc ne soyez pas là à attendre tous les 15 jours en disant « ça y est, le Sénégal va en faire partie ou pas, va faire partie de la liste et que je pourrai venir en vacances, etc. » Non, je pense pas. Mais ça, c'est mon humble avis, peut-être que je me trompe. Nous verrons bien, et puis de toute façon, n'hésitez pas à me faire remonter les informations. À l'heure d'aujourd'hui, je le répète, seuls les gens ayant la nationalité sénégalaise ou étant binationaux peuvent venir au Sénégal. Seuls les gens ayant la nationalité française ou européenne peuvent accéder à l'espace Schengen dans l'autre sens, d'accord ? Et seuls sont autorisés à pouvoir venir au Sénégal pour y vivre, etc., les résidents, c'est-à-dire les immigrés, comme moi, comme plein d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on a la carte de séjour, la carte de résident, elle nous sera réclamée pour pouvoir venir ici avec un billet. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors j'espère effectivement, comme le dit mon fils, que la situation s'améliorera. Ça, je l'espère en mon fort intérieur, mais quand je raisonne, je suis plutôt, je dirais, pas pessimiste, mais je dirais que les paramètres qu'on peut voir à l'heure d'aujourd'hui, une certaine tension sur le plan international, je pense à la Chine, je pense aux problèmes en Libye, qui malheureusement sont de pire en pire, je pense aux problèmes dans la bande sahélienne. Voilà, on se rend compte qu'il y a une multitude de tensions aux quatre coins du monde et que le Covid, en fait, n'a fait qu'accentuer ces tensions-là qui étaient existantes déjà, mais elle les a, je dirais, amplifiées. Et c'est vrai que, sans parler aussi des prochaines échéances présidentielles aux États-Unis, qui risquent de ne pas se passer dans des bonnes conditions, en raison du vote à distance. Donc voilà, je sais vraiment pas dans quel monde on évolue. Simplement, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de bien cultiver cet esprit de résilience, de garder aussi une vision optimiste des choses, mais en même temps d'être bien conscient que le monde dans lequel nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, c'est une fin d'époque, je pense. Voilà, nous arrivons à une fin d'époque et il va falloir se réinventer, trouver d'autres solutions et nous n'en sommes qu'au début. Voilà, pour moi, nous n'en sommes qu'au début. Idem, là, j'écoutais donc un expert de l'aéronautique, Xavier, d'ailleurs, qui connaît le Sénégal, hein, qui connaît Sali. Et dans une de ses dernières interventions télévisées, il expliquait que pour lui, les flux aériens équivalents à 2019, on pourrait peut-être se projeter pas avant 2024 ou 2027. Donc c'est pour vous dire. C'est-à-dire que voilà, la densité des vols aériens, retrouver une vitesse de croisière, ben voilà, pas avant 2024 ou 2027, et que d'ici là, énormément de compagnies aériennes vont certainement faire faillite, soit à la rentrée, soit en début d'année 2021. Mais il n'y a pas que pour l'espace aérien, énormément sur le plan de la conjoncture économique. Beaucoup de structures vont se casser la figure, là-bas, mais également ici. Donc voilà, à nous de nous réinventer, à nous d'essayer de trouver des solutions alternatives. J'espère, voilà le souhait que je souhaite faire en cette période de fête de Tabaski. Écoutez, en tout cas, chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à faire part de votre ressenti, de votre analyse sur la situation actuelle. Voilà, je rappelle que les témoignages, voilà, les échanges au sein de la communauté, c'est quelque chose que j'encourage et voilà, qui me font énormément plaisir. Communiquez entre vous, faites part de votre ressenti. Et puis, comme toujours, prochaine vidéo la semaine prochaine, où là, j'interrogerai Nanda qui nous parlera d'écologie. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.